Vous êtes au cégep ou à l'université et vous bénéficiez de mesures d'accommodement dans le cadre d'un plan de service. Le plan de service, en fait, ça équivaut tout simplement au plan d'intervention du primaire et du secondaire, mais pour le cégep université, on va plutôt parler du plan de service. À la maison, comment vous faites pour étudier? Est-ce que vous avez pensé à mettre en place des mesures spécifiques? Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui je vais vous expliquer comment adapter les mesures du plan de service à la maison. Alors le plan de service c'est avant tout une démarche qui a pour objectif d'aider l'élève qui a des difficultés, des besoins particuliers à progresser de façon optimale dans le développement des compétences menant à sa réussite. Alors les élèves qui ont un trouble neurodéveloppemental, ils bénéficient souvent d'un plan de service. Je parle ici de TDAH, dyslexie, dysorthographie par exemple. Comment vous pouvez faire pour finalement progresser de manière optimale dans vos apprentissages à la maison? Comment faire pour transférer les mesures du plan de service à la maison? On va voir ensemble quelques exemples, mais cette liste n'est pas exhaustive bien sûr. Premièrement, installez votre espace de travail proche d'une personne studieuse. Si vous avez un frère ou une sœur très studieux à la maison, ou bien un de vos parents qui fait du télétravail, installez votre espace de travail proche du leur. Ça vous permettra de bénéficier d'une bonne ambiance de travail. Et puis c'est bien connu, d'être à plusieurs, ça stimule, ça aide à être motivé, même si on ne travaille pas sur la même chose. Deuxième point, travailler dans un endroit calme. Si au cégep ou à l'université, vous pouvez faire des examens dans un autre local, parce que vous êtes sensible à la distraction par exemple, choisissez un endroit de travail calme avec le moins de distractions possible. Évitez la table de la cuisine donc. Troisième point, portez des coquilles ou écoutez de la musique douce. Si vous êtes sensible au bruit ou facilement distrait, n'hésitez pas à porter les coquilles ou un casque pour écouter de la musique. Ça vous permettra de vous mettre dans une bulle protectrice. Prévoyez de multiples pauses durant la journée. Nos ressources attentionnelles sont limitées. Il est important de faire des pauses et il est mieux de multiplier les courtes pauses plutôt que d'en faire une seule longue. Cinquième point, demandez conseil aux professionnels qui veillent sur vous. N'hésitez pas à communiquer avec un professionnel du service d'aide à l'intégration des étudiants à besoins particuliers de votre cégep ou de votre université, ou bien à communiquer avec tout autre professionnel qui vous apporte de l'aide. Ils seront de très bons conseils pour vous apporter des exemples concrets pour améliorer votre environnement de travail. Quel que soit le lieu de l'apprentissage, que vous soyez au cégep, à l'université, que vous fassiez par exemple une session à distance, donc vous étudiez à la maison, il est très important de pouvoir bénéficier des mêmes mesures, donc de mesures semblables dans tous les contextes d'études, pour vous aider dans vos apprentissages et donc dans votre réussite.